Échec professionnel, échec relationnel aussi. Ça a été assez compliqué à gérer tout ça. Je subissais les choses en fait. Même si je faisais l'effort d'essayer de vraiment aller de l'avant et tout, c'était compliqué. J'étais à un moment où je laissais souvent éclater aussi ma colère. Enfin, je me laissais ronger par ça quoi. Je dis des choses méchantes et puis au final derrière je les regrette parce que mais quand c'est dit quoi. Je pouvais passer 3 jours voire me rendre malade pendant une semaine parce que soit parce que j'avais raté un truc. Disons que ça me faisait douter de moi-même, franchement ça me détruisait quoi. Et du coup la confiance en moi et l'estime de moi elle baissait et c'est ça qui m'a bloqué pendant une grande partie de ma vie. Ça fait bientôt 6 mois que tu travailles avec moi sur ta gestion des émotions. Est-ce que tu peux nous dire où t'en étais avant de commencer l'accompagnement et en quoi il t'a aidé? Alors avant de commencer l'accompagnement, j'en étais à un stade où vraiment on va dire que c'était chaotique. Notamment dans la gestion de pas mal d'émotions parce que voilà j'ai traversé quand même pas mal d'obstacles assez durs quand même coup sur coup donc échec professionnel, échec relationnel aussi ça a été assez compliqué à gérer tout ça. Où j'en étais, c'était que j'étais à un stade où en fait j'étais pas comment dire, je n'arrivais pas à prendre je subissais les choses en fait. En gros, je subissais pas mal les choses, même si je faisais l'effort d'essayer de vraiment aller de l'avant et tout, c'était compliqué de trouver en fait une issue positive à ce qui m'arrivait en fait. C'était ça ce qui me manquait. Donc c'était vraiment ça, c'était de trouver dans l'obstacle un peu la leçon. C'était vraiment ça. Et j'étais à un moment où aussi où je laissais souvent éclater aussi ma colère. Enfin, je me laissais ronger par ça, quoi. Depuis que j'ai commencé l'accompagnement, donc en fait, j'ai réappris certaines choses donc j'avais commencé à m'intéresser au stoïcisme avant l'accompagnement, mais l'accompagnement m'a permis de mieux comprendre en fait les concepts que j'ai pu mettre en pratique. Notamment tout de suite après cette période-là, pendant cette période-là aussi, cette période très difficile. Et ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien car en fait, c'est ce dont j'avais besoin. Je le sentais. C'est des choses dans lesquelles je crois. C'est les choses qui me parlent, qui résonnent. Et en fait, là maintenant, j'ai appris beaucoup plus de choses et je dis pas que je maîtrise, hein, j'apprends tous les jours. Hein, de toute façon, je pratique tous les jours. C'est pas tous les jours facile, mais je sens déjà que j'essaye. Je progresse en tout cas en tant qu'être humain. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir par rapport à avant, quoi. Ça a été quoi le plus grand déclic ou la plus grande transformation que tu as vécue grâce à l'accompagnement? La perception des choses en fait, voir les choses sous un autre angle, avoir une perspective différente du monde en fait, de la vie même en général, et en fait de changer de perception, moi ça m'a débloqué beaucoup de choses. C'est-à-dire que je prends les choses beaucoup plus légèrement. Alors je dis pas que je ne prends pas la gravité, enfin je prends la mesure des choses, hein. Ouais. Mais disons que ça ne m'affecte plus comme avant, quoi. C'est-à-dire avant, je pouvais passer 3 jours, voire me rendre malade pendant une semaine parce que, soit parce que j'avais raté un truc. C'est plus comme avant où je restais bloqué sur ça je pouvais rester bloqué sur ça pendant des semaines, en fait. Maintenant, on m'en reparle encore. Je le prends à la rigolade, quoi. Je veux dire, ça ne m'affecte plus. Et en fait, ça me faisait douter avant ce genre quand je faisais une connerie ou quoi que ce soit. Disons que ça me faisait douter de moi-même, franchement, ça me détruisait, quoi. Et du coup, la confiance en moi et l'estime de moi, elle baissait, et c'est ça qui m'a bloqué pendant une grande partie de ma vie. Et là, en fait, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, tout ce que tu vis, mais en fait, c'est une leçon, ça te permet de rebondir, et c'est ce qu'il fallait. Et si ça arrivait, c'est qu'il fallait que ça arrive et que, et il y a une question, dans les, je sais que il y avait je crois que c'est dans les pensées c'est dans les pensées pour moi-même où c'est dit ça, mais où c'est écrit, mais ça veut dire et si ce qui t'arrive, c'est ce dont tu avais besoin pour grandir, en fait. Voilà, c'est cette question-là. C'est juste ça. Et en fait, je me le dis et je me dis si c'est arrivé, c'est peut-être justement pour grandir et que ce soit arrivé à ce moment-là, en fait, c'est pas non plus un hasard et en fait me rappeler cette question après, ça change complètement ma perception de l'événement, quoi. Et là, ça
en fait, ça libère tellement de charge mentale. Enfin, ça diminue beaucoup de stress. En tout cas, moi, je me sens beaucoup moins stressé par rapport à une époque, quoi. Enfin, moi, je suis un faux calme. Hein. Là-bas, je suis vraiment un faux calme. Je suis très stressé, mais ça va. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins paralysant, en fait. C'est plus du bon stress et c'est pas du stress paralysant, quoi. Est-ce qu'au début, tu avais des doutes ou des hésitations avant de te lancer dans l'accompagnement? Et qu'est-ce qui t'a finalement convaincu d'essayer? Parce qu'on peut se dire, ouais, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est pas une télé ou un MacBook, par exemple. Bah, en fait, la chance que j'avais, c'est que j'avais entendu parler du stoïcisme quelques mois avant, quand j'étais en opération, enfin en mission en Nouvelle-Cale, où c'était des conditions extrêmement dégradées et en fait c'est là que j'avais entendu parler du stoïcisme via des livres audio. Hein. Voilà. Hein, notamment par le premier livre que j'ai écouté, c'était L'obstacle et le chemin. Donc qui a vraiment, enfin pour moi, ça m'a parlé quoi tout de suite. Et le fait, quelques mois plus tard, que tu m'aies écrit via Instagram, parce que j'ai suivi ta page, parce que franchement je trouvais ça intéressant. C'est bien qu'il y ait justement des gens qui sont qui parle du stoïcisme, parce que je trouvais que c'est vraiment une philosophie, un concept qui est très très bien. En fait, je me suis dit banco quoi. Je me suis dit banco, pourquoi pas. Voilà, on essaye et puis non, j'avais pas de doute, mais je sais qu'au moment où j'ai pris la décision, quand on s'est écrit, quand on s'est appelé quand on s'est écrit la première fois, c'était vraiment au moment où c'était le plus dur et je me suis dit ouais, mais franchement, j'ai besoin d'aide. Et puis si c'est arrivé maintenant. Je dis bon, c'est par hasard, faut attendre, vas-y, puis j'ai foncé et puis la preuve, hein, j'ai bien fait quoi, parce que ça aide vachement. Enfin aujourd'hui, maintenant, je regrette pas du tout mon choix quoi, pas du tout. Super, trop content, trop content. J'ai pas arnaqué, j'ai pas. Escroc. Hein. Okay. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien et ta façon de gérer le stress et les émotions depuis que tu appliques les principes du stoïcisme? C'est-à-dire que je prends beaucoup plus de recul sur les choses. Je regarde les choses différemment. Je prends vraiment un temps de pause, une temporisation, en me disant, au lieu de réagir à chaud, calme, on se calme et puis après et je me dis si je réagis de telle manière, je pense vraiment, je réfléchis vraiment plus avant d'agir plutôt que de réagir sous l'émotion et puis de faire une connerie, voilà. Et c'est arrivé, voilà, c'est encore, c'est arrivé, hein, c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, il y a encore, il y a 2 semaines que c'est arrivé déjà. Oh, oula, ouais, oui, voilà, et j'ai eu des coéquipiers qui étaient pas investis dans la mission, au lieu de les pourrir, en fait, j'ai pris un temps seul, je me suis calmé pendant une demi-heure, alors que j'avais vraiment envie d'une chose, c'était je sais pas, bon, je vais pas te dire ça parce que ce serait sinon je vais en prison, mais voilà, mais au final, je me suis dit, ça sert à rien, ça sert à rien de les pourrir, et au final, j'ai fait comme si rien ne s'était passé, j'ai poursuivi la journée, voilà, on en a reparlé un petit peu. C'est bon, après il y avait rien j'ai même détendu l'atmosphère, on rigolait et tout. Et avec le recul, je me dis que même en reparlant avec toi, hein, je me suis dit franchement, ça a été vraiment un beau progrès parce que quand j'entends les autres qui me disent mais franchement, je sais pas comment t'as fait pour rester aussi sage avec eux ou aussi calme. Moi, je les aurais défoncés à ta place. Mais je dis qu'est-ce que ça aurait apporté d'autre? Et rien que d'entendre ça, je me suis dit ah ouais, il y a eu quand même un changement. Je me dis ouais, c'est pas mal. Mais sur ça, ça a fait, avec le recul, je suis plutôt fier en fait de pas réagir sous le coup de l'émotion et de pouvoir en fait relativiser les choses et puis en fait puis voilà quoi, ne plus se laisser emporter par l'émotion quoi. C'est vraiment gérer ces moments compliqués pour pouvoir derrière se concentrer sur l'essentiel quoi. C'est ça. Et
Tu penses qu'avant la découverte du stoïcisme, ça aurait été possible, ça, dans cette situation Pas du tout. Non, pas du tout. Avant l'accompagnement, je pense que ouais, je pense qu'il y aurait eu mon ego et puis parce que ça c'est vraiment une situation où l'ego ça fait mal parce que bon bah moi je suis chef de dispositif et bah c'est moi qui passe pour un con, hein, c'est pas eux, hein, c'est moi, hein, par leur connerie, moi je passe pour un con. C'est pas agréable du tout, franchement, pas du tout, hein. Non, avant ça aurait pas été possible, je serais laissé emporter par ouais bah par ça, par la colère, par l'ego aussi parce que ben ça fait pas plaisir, ça fait mal, et je les aurais défoncés, et puis je pense que j'aurais dit des choses méchantes, mais très très méchantes, parce que je me connais, quand je me laisse emporter, je redescends plus. Franchement, je redescends plus, j'ai du mal à redescendre, et j'ai une colère qui est très très noire, en fait. Et c'est ça le problème. Si vraiment, et je m'énerve très peu, hein. Franchement, je fais tout pour m'énerver très peu, mais le jour où je pique des crises de colère noire comme ça, il me faut, ouais, il faut m'écarter parce que sinon, voilà, je dis des choses méchantes et puis au final derrière je les regrette parce que mais quand c'est dit quoi. Donc, je veux vraiment éviter cette situation-là et ça aide. Franchement, ça aide beaucoup, hein, parce que voilà, c'est une mission. Nous, dans notre métier en tant que gendarme, voilà, on est obligé d'avoir du tact aussi, mais on doit être ferme, mais en même temps rester calme. Mais puis derrière, si ça parle mal, ben voilà, on va en graduer quoi. Voilà. Et après, sans pour autant se mettre en colère, hein, mais juste et puis après redescendre si ça redevient calme et puis donc ça colle vraiment bien avec notre métier aussi quoi. Mais non, ça aurait pas été possible avant, ça c'est sûr. C'était plus par rapport à moi, c'était plus de la remise en question par rapport à moi aussi, par rapport à mon leadership. Est-ce qu'il y a des trucs que voilà, parce que je prends mon rôle de chef très à cœur aussi, même si c'est des missions qu'on fait tout le temps, mais je le prends très à cœur aussi parce que voilà. C'est normal, c'est parce que je suis impliqué dans mon boulot et je veux qu'on soit pro du début à la fin. Et ce genre d'événement, bah, ça fait mal, quoi. Enfin, franchement, je dis, non, là, on est nul. Là, c'est pas bon. Mais, voilà. Puis après, bon, après, c'est passé, puis maintenant, ça va, hein. Non, ouais, je vois les choses maintenant de manière vraiment différente, mais c'est-à-dire qu'aussi, ça amène autre chose, c'est que ça m'a ramené aussi une estime de moi que je n'avais plus eu depuis, ouais, depuis un moment aussi, hein, voilà, hein, disons qu'en fait, je suis quelqu'un qui est exigeant enfin, je suis vraiment exigeant avec moi-même. Et en fait, cette rigidité que j'avais avec moi-même, ça me coupait complètement et en fait, dès que je me rappelais des choses pas, en fait, je me dis, ouais, t'as fait ça, donc, t'es nul, quoi. Donc, en gros, je prenais pas les choses du passé comme des leçons, je les prenais vraiment comme enfin, je sais pas, des hontes en fait, des échecs, mais je la voyais de manière négative. Et en fait, moi, ça se répercutait sur moi. Et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es vraiment nul, machin. Et ça m'a toujours, enfin voilà. Maintenant, bah non, en fait, je me dis, bah ouais, bah j'ai fait ça. Mais heureusement que tu fais des conneries. Et en fait, j'en rigole maintenant. Je dis, bah oui, bah t'es comme ça, c'est comme ça, hein. De toute façon, moi aussi, je suis un peu un Gaston Lagaffe, hein, dans ma vie. De toute façon, les gens, ils le savent. De toute façon, il y a toujours des trucs improbables qui m'arrivent. Donc voilà, oui, bah ça tombe sur moi. Donc, et puis ça a toujours tendance à arriver, puis ça s'enchaîne des fois. Il y a des moments où il va rien se passer pendant quelques mois, et puis même moi, je me suis, ça fait un moment qu'il m'est rien arrivé quand même, tu vois. Et puis là, voilà, bah, oui, voilà, ça arrive. Et c'est ma vie qui est comme ça, c'est tout, hein. Et puis je l'accepte, et puis j'en rigole, et j'en suis pas mort pour autant. Et puis bon, bah, s'il faut prendre des chasses, je prends des chasses, hein, c'est pas grave. Bon, bah, oui, voilà. Ouais, et puis, mais voilà, c'est ça aussi, surtout que ça m'a apporté, c'est ouais, ce regard léger sur les choses qui sont passées. On en retient les leçons, on avance et puis voilà, on laisse le temps faire son œuvre aussi. Et puis, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de rejoindre l'accompagnement là? Tu croises quelqu'un, il est en hésitation. Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je me fais pas accompagner? Est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'il faut sauter le pas. Il faut vraiment sauter le pas dans le sens où c'est quelque chose qui qui aide réellement les gens. Enfin voilà, hein, moi j'en suis un exemple, il y en a d'autres qu'il faut pas, et que si on se donne la peine, enfin si on veut vraiment agir,
ben, autant se faire aider aussi. Hein. L'accompagnement ne peut faire que du bien, quoi. Et il faut pas avoir peur. Il faut juste se lancer, agir, et puis être acteur de voilà, hein, acteur de sa transformation. Et après, on en récolte les fruits et c'est que du bonheur, quoi, derrière. Il y a pas de souci. Voilà, faut pas hésiter. Je dirais, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit, il dit ouais, mais c'est pas quelque chose de palpable. Encore une fois, tu sais, c'est Mhm. ce côté, on reçoit rien quoi de physique. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Ah, ok, d'accord. Ben, c'est dans le sens où oui, oui, on reçoit rien de palpable, mais je veux dire, mais c'est un travail qui est intéressant en fait, dans le sens où c'est un travail sur soi-même, mais c'est un travail aussi où mine de rien, on n'est pas seul, mais pas tant par l'accompagnement, mais je dis où on a une relation quand même avec des gens qui sont plus de ce monde aussi, hein, on a cette relation sacrée avec les écrits de Marc Aurèle, les écrits de Sénèque et d'autres, voilà, hein, on y gagne en tant qu'homme, en fait, on s'améliore en tant qu'être humain, c'est-à-dire je sais pas comment l'expliquer, c'est assez spécial en fait ce qu'on reçoit, c'est vraiment ce côté où en fait on a cette chance, cette option de pouvoir en fait s'améliorer en tant qu'homme. Et, euh, et je pense que ça déjà, enfin, si on arrive à se donner les moyens, à être acteur, à vouloir agir en fait sur soi, ben derrière les résultats, enfin les cadeaux seront là en fait. C'est simplement être bien avec soi-même et ça, il y a pas de prix quoi. Il y a pas de prix par rapport à ça. Qu'est-ce que tu anticipes à l'avenir de manière professionnelle ou personnelle? En fait, j'envisage de passer déjà professionnellement, de passer à un grade supérieur. Donc en fait, ça va passer par pas mal de choses, pas mal d'étapes quand même assez importantes. Où ben là, ouais, ça va arriver vite. Hein, les prochaines échéances arrivent très vite. Donc voilà. Et en fait, ça va demander beaucoup de soi, beaucoup d'énergie, mais mais dans un sens, je me sens rassuré aussi parce que quelque part, je suis dans le mouvement, je suis actif et ben, par rapport voilà avec ce que l'accompagnement m'a permis d'apprendre, de comprendre aussi, ben, je me sens rassuré parce que je me dis ben vas-y fonce. De toute façon, à partir du moment où tu y mets tout ce que tu peux, il n'y a pas de regret à avoir. De toute façon, voilà, ça passe pas, mais voilà, je sais que derrière moi, je travaille pour. Voilà, et je sais que je ne ressens pas de stress pesant en fait. Je vois plus de l'excitation et enfin de l'excitation, ouais, mais je sais pas, de manière positive quoi. Voilà, je les aborde vraiment ces échéances, je les aborde vraiment avec une sérénité. Voilà, c'est le mot aussi qui convient, que j'ai pas encore sorti, mais c'est vraiment ce mot-là aussi, cette sérénité de d'âme qui fait du bien, qui rassure et puis qui permet d'aborder les échéances assez calmement, quoi. Si on revient il y a 6 mois auparavant, est-ce que tu aurais imaginé ça? Non, bah là, je serais encore en train de tourner en rond, en train de stresser 1000 fois, de me mettre la pression, en disant, en train de pas être, mais d'être dans tous les sens, à me fatiguer, enfin, ouais, je vois comment j'aurais été dans 6 mois avant, ouais, je me serais mis la pression comme un dingue, déjà là maintenant, et je me serais fatigué, quoi. Donc là, là, non, je ressens pas cette pression. Il y a de la pression, mais je la ressens pas pesante en fait. Je dis c'est que pour mon bien, c'est personnel, je sais pourquoi je le fais et en lisant avec les écrits, avec les cours aussi, avec certains cours que je relis aussi comme de temps en temps, ça ça me rassure quoi. Ça me rassure parce que je me dis voilà, faut pas dérouter de ça, c'est un objectif, tu déroutes pas, ne te laisse pas perturber par tout ce qui est extérieur. Toi, tout ce que tu contrôles, c'est toi. C'est voilà, tu mets ton maximum dans ce que tu contrôles toi, donc ton travail personnel, ta préparation, c'est toi qui contrôles tout ça. À partir du moment où tu fais tout ce que tu peux, t'as pas de voilà de regret à avoir et puis voilà, ça va aller, hein.